Chers Sénégalais, compatriotes sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamedou Nouroussal qui a le plaisir de vous retrouver afin d'échanger avec vous comme d'habitude sur les problèmes qui assaillent notre patrie de Sénégal. Mais, sincèrement, si le Sénégal devient de la centre, je ne crois pas qu'il reste de Sénégalais ici pour fonder un peu d'espoir à une renaissance de ce pays. Quand des Sénégalais s'attaquent à des lycées, à des établissements publics, à un lycée pour le brûler, mais le lycée c'est pour les Sénégalais, c'est les enfants des Sénégalais qui vont étudier ça là-bas. Ce n'est pas une possession de ces gens qui sont au pouvoir et dont on a hâte de se débarrasser. Le lycée c'est pour nos enfants qui étudient là-bas. C'est un bien public. Pourquoi s'attaquer à des lycées? Pourquoi s'attaquer à des bus de transport? Le transport, c'est pour les Sénégalais, les pauvres Sénégalais indigents, qui n'ont pas de moyens de se payer des taxes, etc., qui ont besoin de transport public pour que le pays, pour qu'eux-mêmes puissent se rendre à leur travail ou bien même essayer de gagner leur vie. Il faut des moyens de transport public. Pourquoi brûler des lycées par-ci, des bus par-là? Cela n'a aucun sens. Il faut que les gens se ressaisissent et sachent pour quelles raisons ils se battent, pourquoi ils se battent. D'ailleurs, Ousmane Sonko, parlons-en, Ousmane Sonko, je parle de lui, puisque c'est de lui qu'il s'agit dans l'actualité sénégalaise depuis fort longtemps, à l'aide de ces médias qui sont en train de... Bon, je parle d'Ousmane Sonko, il est en train de rendre un fier service au pouvoir en place. Des opposants comme Ousmane Sonko, les Macky Sall en ont besoin, parce que ce sont ces opposants qui vont les maintenir au pouvoir. Parce qu'avec son discours exhalant du cynisme machiavélien, parlant de oui, si les gens mouraient ou s'ils se faisaient tuer, c'est pas grave, que leurs mères là, qui ne sont que des machines à pondre des enfants, pondraient d'autres enfants. Ça c'est un discours même déjà irrespectueux pour le peuple sénégalais. Quelqu'un qui tient un tel discours ne mérite même pas que les Sénégalais s'appesantissent sur son sort. Discours Hitler, toute la planète le connaît, pour la hideur qu'a constitué la Deuxième Guerre mondiale et les camps de concentration. Mais Hitler même ne tenait pas de pareil discours à l'endroit des populations allemandes. Ousmane Sonko qui dit vous devez vous sacrifier, vous devez périr pour me sauver la vie, mais pour m'empêcher, c'est même pas pour me sauver la vie, mais pour m'empêcher d'aller en prison. Au nom de quoi? Donc comme ces gens qui sont les cultes là au Kenya qui ont fait perdre leur vie, qui ont fait que des gens sont sacrifiés, sont tués à jeûnant, tués à mort en jeûnant, en refusant de manger, parce qu'on leur promet un éventuel paradis. Mais Sonko, son attitude en montrant que c'est lui ou bien le Sénégal, lui seul a de l'importance au-delà du Sénégal. En tenant un tel discours, il a permis au pouvoir en place de se revigorer. Parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais maintenant qui tiennent un discours en disant que mieux vaut Macky Sall, le despotisme de Macky Sall, que le despotisme cynique et machiavélique de Sonko, qui n'a aucun égard pour les Sénégalais, pour la vie des Sénégalais. Et pour les biens matériels, les rares propriétés matérielles qu'il y a ici au Sénégal, du Sénégal. Ils ont revigoré tous les lâches, tous les parasites qui sont là. Tous les parasites qui sont là sont en train de se délecter, les parasites de la classe maraboutique, tout ce cercle des marabouts là, des parasites de la classe maraboutique là, qui sont en train de se pavaner, d'étaler publiquement leur grand soutien au pouvoir de Macky Sall, parce que celui-ci les arrose des sous des Sénégalais chaque année, à chaque fois qu'ils font leur camou, leur manifestation qui n'avance en rien le pays. Mais, chers Sénégalais, les pseudo-intellectuels sénégalais doivent savoir que le Sénégal mérite une classe politique autre que celle qu'on a actuellement. Ne parlons pas du pouvoir. Moi, je ne parle pas du pouvoir. Je ne cherche pas à défendre le pouvoir parce que pour qui me connaît, qui a suivi toutes mes vidéos, j'ai toujours été contre le pouvoir depuis fort longtemps. Mais, lorsque l'opposition était là dans les années 70 ou autres, là, mais il y avait on encadrait les gens politiquement parlant. Les Cheikh Anta avaient produit des livres pour permettre aux gens de se décider, de savoir pourquoi l'Afrique est en retard. Il a écrit un livre sur les raisons économiques d'un État multifédéral d'Afrique noire.
qui est un chef-d'œuvre monumental en termes économiques, politiques et sociaux. Mais maintenant, la classe politique sénégalaise est en train de faire le jeu du pouvoir. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, que c'est le nombrilisme des chefs de partis d'opposition, des partis d'opposition là, qui empêchent aux Sénégalais de savoir que ce qui les attend, en fait, ce dont nous avons besoin, nous Sénégalais, ce dont nous avons besoin, c'est d'un gouvernement qui fasse, d'un pouvoir, qui fasse rupture avec tout ce qu'on a connu depuis les indépendances. Parce que, je vais le résumer me résumer facilement, pour dire qu'en 1960, le Sénégal et la Corée du Sud avaient le même PIB. Actuellement, le Sénégal fait partie des 11 pays les plus riches de cette planète Terre. Et le Sénégal fait partie des 18 pays les plus pauvres de l'Afrique, qui en compte 55 pays. Ça veut dire que si, aux indépendances, on avait de véritables indépendances et que nos leaders qui étaient là, ils avaient mis le Sénégal, ils avaient pris des décisions économiques et sociales pour mettre le Sénégal sur les bons rails, alors le Sénégal devrait faire partie des 30 pays les plus riches de ce monde-là, et non pas faire partie des 18 pays les plus pauvres, du continent le plus pauvre du monde. C'est parce que le nombrilisme des partis, des chefs de partis d'opposition fait tout pour masquer aux Sénégalais les véritables enjeux, les véritables défis qui nous interpellent. Les défis qui nous interpellent, nous ne sommes pas là, nous ne croyons pas des messies. Il n'y a pas de messie. Ces opposants qui veulent se faire passer pour des messies, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'angélique messie parmi eux. Le seul messie qu'a le peuple sénégalais, que doit avoir le peuple sénégalais, c'est le peuple sénégalais lui-même qui va impulser une direction à la politique économique et sociale qu'un pouvoir doit mener ici. Ce n'est pas ces gens qui se font passer pour des messies là, ces nombrilistes qui appartiennent à un autre monde, qui font que même ces pouvoirs-là qu'on devait oublier, ces gens du PS, du PDS, etc., qu'on devait oublier, qu'on devait avoir enterrés depuis fort longtemps, ils sont là, en train d'avoir une nouvelle vie, grâce à ces opposants qui n'en sont pas, qui se font appeler des présidents partout dans leur parti-là, rien que pour montrer leur différence avec les autres membres qui sont moins que rien. Les Sénégalais, qu'est-ce qui nous interpelle? Ce qui nous interpelle, c'est que le Sénégal est en retard. Il y a la misère et la pauvreté ici. Les gens doivent tout faire pour que, au niveau des populations, au niveau des quartiers, que des associations de quartiers se forment, des associations communautaires, pour essayer d'organiser les populations, afin que ces populations de plus en plus refusent tout programme qu'on leur fait, et que les populations aient leur propre programme à imposer aux candidats. Pas que ce soit le contraire. Les candidats n'ont pas à nous imposer un programme. Et que le contrat, que ce soit, vous appliquez ce programme, sinon vous ne durerez pas au palais parce que nous occuperons l'avenir pendant tout le temps que ça demandera. Si c'est des mois ou si c'est des années, nous occuperons l'avenir de façon alternée. Avec des groupes qui se succéderont devant les grilles du palais pendant tout le temps que ce sera nécessaire pour que vous démissionnez. Mais les populations ont leur mal. Ces Sénégalais qui ont élu, combien de Sénégalais ont voté lors des élections législatives passées? C'est 41%, je crois, de ceux qui se sont inscrits. 41% de ceux qui sont inscrits, ils étaient 6 millions. Même si tous les inscrits avaient voté, ce serait à peine le tiers de la population sénégalaise qui aura voté, qui aurait voté. Mais ce n'est même pas 6 millions, c'est moins de 3 millions qui ont voté. Ça veut dire à peine le 6e des Sénégalais qui ont voté. Et c'est dans ce truc-là que se retrouvent tous ces gens qui ont eu leur 40%, leur 50%, leur 40 et quelques pourcents. C'est ce 6e de la population sénégalaise qui a voté. Donc, ils peuvent se prévaloir de rien parce que ça montre même le degré de mépris et de distanciation qu'il y a eu de la part du peuple sénégalais par rapport à ces hommes politiques. Parce que ces hommes politiques, c'est comme tout le temps le soleil qui se lève à l'est et qui se couche chaque matin, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest tout le temps, tous les jours. Parce qu'ils sont tous, c'est les mêmes individus, la même veine politique. Il faut qu'on fasse comprendre aux Sénégalais que c'est pas parce que vous avez, excusez-moi de revenir en arrière, d'arrêter mes phrases souvent comme je le fais, parce que c'est la colère qui me tenaille un peu, de constater que le Sénégal, qui était un pays où qui a produit énormément d'intellectuels, que ce Sénégal-là s'est retrouvé ici dans une situation piteuse intellectuellement parlant.
que les hommes politiques sont en train de créer un trou noir avec la complicité des médias, de la dictature des médias, où les journalistes qui n'ont aucun niveau, qui ne sont même pas cultivés, essaient de donner des idées, des pensées, des trucs sur la façon de gérer le pays. Ce pays, il faut que ce soit les Sénégalais eux-mêmes qui puissent le sauver. Ce pays, c'est à travers un travail communautaire de base, au niveau, depuis les quartiers, dans les villages, partout, que tous les Sénégalais s'impliquent à la base et disent que nous foutons des partis, des chefs de partis d'opposition, les opposants qui veulent qu'on vote pour eux, ils doivent appliquer tel programme. On est là, un pays qui mange même pas, qui importe tous les riz qu'il consomme. Nous importons plus de 2 500 000 tonnes de riz chaque année. Nous en cultivons combien? Une quantité, le tiers à peine, de ce que nous consommons. Mais c'est inadmissible pour un pays qui a des grands fleuves. Je l'ai dit et répété dans d'autres vidéos. Pourquoi le premier réflexe que devait avoir un pouvoir un peu nationaliste, c'est de dire voilà, on va cultiver le riz d'ici 3 ans, on sera autosuffisant en matière de riz. Et en matière d'élevage, on va développer l'élevage. Mais ça devait être ça, les premiers réflexes d'un pouvoir en place. Mais ce n'est pas de construire des stades qui nous coûtent 156 milliards et qui ne rapportent rien aux Sénégalais. À la place du stade, on aurait pu non seulement aménager toute la vallée du fleuve sénégalais, une bonne partie de la vallée du fleuve de l'Anambé, comme il l'appelle, la vallée de l'Anambé, du fleuve Gambie, et financer l'agriculture, la riziculture, financer l'élevage, et on ne serait plus là à importer du riz, comme on le fait continuellement. Avec ces 156 milliards-là, on aurait pu construire combien d'universités, alors que le pays en manque, les jeunes, le pauvre. Il n'y a même pas 40% des Sénégalais, 30% des Sénégalais qui ont leur bac, et malgré tout on ne parvient même pas à les orienter. Ce qui est aussi le symptôme d'un retard inadmissible. Ce pays, il faut que les opposants qui doivent venir, ce n'est pas les opposants qui doivent changer notre pays, c'est à nous de changer notre pays, chers Sénégalais. Ces opposants ne sont intéressés, ils nous font valoir que ce sont des anges, que ce sont des messies plutôt, des sauveurs. Ils n'en sont pas. C'est à nous de savoir que Sonko ne nous intéresse pas. Sonko qui insulte les Sénégalais, qui dit que la vie des Sénégalais importe peu. Mais il est comme les négriers. S'il appartenait donc à l'époque de la traite négrière, il aurait trafiqué énormément de nègres. S'il avait vécu du temps de la traite négrière, il aurait donc trafiqué énormément de nègres. Ce gars qui n'a même pas, qui pense, mais pour parler, bien parler, mais la raison qui fait cela, c'est que dans ces partis, ce sont eux les chefs, ce sont eux les chefs d'état-major, les généraux chefs d'état-major. Ce qu'ils disent, tout le monde doit le répéter. Ce n'est pas un groupe, un bureau qui sera réuni où il y a une cellule de communication, où les gens échangent pour tomber d'accord sur un problème déterminé et en fonction de l'idéologie de leur mouvement. Non. C'est moi qui suis le chef du parti, le parti m'appartient, tout ce que je dis, les autres exécutent. Donc si je demande même aux Sénégalais de périr, ils doivent accepter de périr. Et voilà, ce quelqu'un-là, il y a des gens qui osent le soutenir pour dire que... Mais je me demande même si ces gens-là, où leur cerveau est-il passé? Peut-être qu'il y a un cerveau de termite qu'ils ont à la place du cerveau humain. Quelqu'un qui vous dit que vous méritez que vous sacrifiez, il n'a pas dit que vous devez vous sacrifier parce que le pays n'a pas d'hôpitaux. Et ce n'est pas normal, le pays n'a pas assez de médecins. Et ce n'est pas normal, il y a des zones du pays où il n'y a même pas d'hôpital. Même dans la ville de Thiès, où j'habite, l'hôpital régional là où on évacue beaucoup de gens de Diourbel et de Mbour, même des départs de Kaolack, c'est un hôpital qui est pratiquement, où il n'y a pratiquement pas de médecins. Où il n'y a que peu de spécialistes. De médecins spécialisés, je veux dire. Mais au lieu de dire au Sénégal, non, on doit manifester parce que on doit exiger à ce que l'État s'occupe, c'est notre argent, on doit exiger à ce que l'État construise des hôpitaux. C'est une obligation. Si l'État ne peut pas faire ça, que l'État s'en aille. Si l'État ne peut pas construire des universités, que l'État s'en aille. L'hôpital de Dantec est là, on en parle depuis fort longtemps. Rien. Et c'est un hôpital qui avait été construit par des colons. Vous vous rendez compte? Au lieu de mener de véritables combats, de dire aux Sénégalais, rassemblons-nous autour de ça. Parce que c'est ça qui est dans notre intérêt. Rassemblons-nous autour des hôpitaux. Que les consultations, même au niveau des hôpitaux, soient gratuites.
que les taxes sur les médicaments, que l'État encaisse là, les TVA, que l'État y renonce, afin de pouvoir abaisser terriblement le prix des médicaments. C'est ça, ça devait être ça, le discours d'un homme politique. Au lieu de demander aux gens d'aller périr pour que je n'aille pas au tribunal, mais il devait dire, sacrifions-nous, luttons pour que le Sénégal change. Plutôt que de brûler le Sénégal pour que moi je sois pas au tribunal. C'est des gens pareillement irresponsables. On ne veut même pas être leur voisin. Mais si on peut tolérer des gens qui font un discours pareil, on peut tolérer donc des clés d'Orsène. Se mettre à tuer qui ont tué des personnes, on peut les tolérer. Les amnistier, les intégrer parmi nous. Si ce que Sonko a dit n'est pas grave, donc Clé d'Orsène qui a tué Maître Babacar Sèye, il a fait moins grave que Sonko. Parce qu'il n'a tué qu'une personne. Mais, vous voulez dire, Ensuite, j'ai dit que ce pays ne peut pas se développer en continuant comme on a fait depuis 1960. Tous les gens qui sont là au pouvoir, c'est des gens irresponsables, c'est des lâches. Ils ont fait preuve de lâcheté vis-à-vis du pays. Tous autant qu'ils sont. Depuis 1960 jusqu'au moment où je vous parle, aujourd'hui, au mois de mai 2023. Ils sont tous des lâches parce qu'ils ne pensent pas au devenir du Sénégal. Ils pensent seulement à se remplir les poches et à s'en aller. Le pays a été privatisé complètement. Les autoroutes à péage, à n'en pas finir, privatisées. Donc, même les routes de circulation privatisées, l'aéroport privatisé, le port de Ndayane, lorsqu'il sera fini, il sera privatisé. Hein? Les zircons, l'or, les zircons privatisés. L'or, c'est privatisé. Même les forages sont en train d'être privatisés. Mais un pays où nous sommes là que pour constater que tout appartient à l'étranger et que nous sommes là à être affamés, à être indigents, et les prix ne cessent d'augmenter. Les gens, au lieu de nous servir une bonne alternative, ils demandent aux enfants de se sacrifier pour leur compte. Mais cette attitude machiavélique, cynique, ce sadisme inouï est inadmissible dans un pays qui se fait respecter. Et les gens qui cherchent à défendre de telles sorties, ce ne sont que des hypocrites. Avec ces gens-là, le Sénégal ne changera jamais. Au contraire, le Sénégal ira de mal en pis. C'est eux qui donnent la raison. Mais Macky Sall serait content d'avoir 1000 Sonko, 10 Sonko comme adversaire. Parce que tous ces gens-là sont en train de réhabiliter Macky Sall. Et tous les pouvoirs qui sont succédés, en disant que Macky Sall, oui, lui-même, c'est pas un despote, c'est pas quelqu'un qui demande aux Sénégalais de descendre, c'est pas quelqu'un qui tue des Sénégalais. L'autre a demandé à ce que les Sénégalais se tuent pour lui. Ils sont en train de réhabiliter le pouvoir et ils disent que c'est comme ça qu'ils combattent le pouvoir. Mais qui sont-ils? Le pays n'appartient à personne. N'appartient ni à Sonko, ni à ces lâches qui sont au pouvoir depuis 1960. Pour redresser la situation, il faut que la solution, ce n'est pas du trickle down, ce n'est pas du haut en bas. Non, non, non. Eux, ce ne sont pas je ne sais plus, des cadres éclairés politiquement parlant. Ils ne savent rien de la politique. Les étudiants qui sont à l'université, ils n'ont qu'à aller s'instruire historiquement parlant, socialement parlant, étudier les livres comme les livres de Cheikh Anta et autres là, se refaire une nouvelle idée et idéologie, plutôt que d'affronter les gendarmes comme ils font. Ils perdent leur énergie, leur temps, là-dessus, ça ne leur sert à rien et ça ne sert à rien au Sénégal. Les gens doivent s'organiser de grâce dans les quartiers, dans les villages, autour de communautés, de quartiers, de villages, pour dire que voilà ce que nous exigeons de pouvoir. Même faire maintenant, je comprends même que les gens puissent faire des marches dans les villes pour aller devant les mairies, exiger ça, ça et ça, tel problème dans notre quartier, il y a tel problème dans notre quartier, que la mairie, ainsi de suite. Mais on ne parle même pas de ça. C'est un opposant qui est à la grande mairie de Thiès. Depuis plus de 7 ans, les lampes de la rue là fonctionnent 24 heures sur 24. Aucune mesure n'a été tentée de sa part pour essayer de remédier à cela avec la Sénélec. Et c'est pourtant de l'argent sénégalais qui est brûlé ainsi par les lampes qui fonctionnent 24 heures sur 24. Depuis plus de 10 ans, je dis. Mais au lieu de tenter de régler, d'organiser les Sénégalais afin de régler les problèmes, sérieusement, on détourne l'attention des Sénégalais sur des banalités qui n'ont aucun intérêt pour le pays, sinon qu'à retarder davantage le pays qui est terrible. Mais, soyons sérieux. Nous allons connaître, il y a une crise monétaire, crise financière déjà qui est aux États-Unis. Vous avez entendu la chute d'une autre banque, la First, je ne sais plus, Republic Bank américaine.
Mais cette crise va continuer. Parce qu'une étude a montré là-bas que 2400 banques, à peu près 50% des banques, des institutions financières américaines, des banques américaines, sont en situation d'insolvabilité. Et que la crise va continuer. Ce n'est que le début. Et nous avons une dette colossale que pour le pouvoir en place le pouvoir en place et ses prédécesseurs, Abdoulaye Wade, de façon irresponsable, se sont engagés au nom du peuple sénégalais pour une dette dont on n'a même pas vu la couleur. Et la dette étant colossale, étant pratiquement 70%, plus de 70% du PIB, mais comment on va payer une telle dette? Alors que même la monnaie, en plus de cela, notre monnaie, c'est un appendice de l'euro. Ce n'est même pas notre monnaie. Alors qu'on a les moyens ici, au niveau de l'UEMOA, si l'UEMOA ne sert pas à organiser l'indépendance économique de la zone ouest africaine, ce n'est pas la peine qu'elle existe. On a de l'or dans notre truc, au lieu de prendre notre or, de saisir notre or et d'en faire au moins des réserves, qu'on cache dans des bunkers, pas dans des banques pour le moment, BCAO qui n'est pas une banque sénégalaise, que une banque française, qui n'est qu'une succursale de la banque française. Au lieu de notre or, de récupérer beaucoup de devises avec la vente de nos zircons. Hein? Ensuite, de lancer des politiques économiques viables dont le pays a besoin. L'autosuffisance en agriculture. Lancer les industries d'abord autour de l'agriculture. Toutes les industries alimentaires, de transformation comme d'emballage et ainsi de suite. On en a parlé ici et reparlé. Au lieu d'encourager la recherche, d'encourager l'industrie, d'encourager même la production de médicaments, on a beaucoup de pharmaciens qui sortent chaque année, mais on ne les encourage même pas, on ne les finance même pas pour qu'ils produisent des médicaments. Pour qu'on puisse substituer cela aux importations. On est là à vivre à croire que le monde continuera ainsi. Ce qui nous attend est pire et apocalyptique. Ce qui nous attend, c'est l'apocalypse. Si on décide de faire une pause, de nous poser les questions idoines qu'on doit se poser et d'essayer de changer le pays à partir des communautés. Parce que ces nombrilistes politiques, ils ne sont qu'une arme supplémentaire entre les mains de ceux qui nous exploitent et qui continueront à nous exploiter. Le Sénégal doit changer, mais il faut que ce soit à partir du bas, des communautés, mais pas à partir de ces gens d'en haut. Ils ne feront rien, absolument rien pour le Sénégal. Chers Sénégalais, merci de votre patience. Au revoir.